Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour les 4, 5 et 6 octobre. Allez, on commence avec un message. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Quel est le message du week-end? On a le prince d'automne. Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Une fois que vous aurez mis en place ce plan, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus possible. Et derrière, on a la carte de la force. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Alors, peut-être que cette semaine a été assez remuante, assez peut-être perturbante au niveau des émotions, au niveau des communications. J'ai l'impression que là, ce week-end, on est occupé. Alors, ce que je ressens, on parle de réparation, de réparer quelque chose, de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans sa tête, peut-être aussi dans ses relations. On vous parle aussi d'un projet, de vous organiser, de préparer un plan afin de passer à l'action le plus rapidement possible. Et on vous parle aussi, bon voilà, de pardon et de compassion. Voilà pour les messages et on va regarder du côté du tarot ce qu'on vous annonce. On commence avec le 4 de bâton et le 8 de coupe. Bon, il y a une situation difficile qui se termine. J'ai l'impression que vous allez vous sentir plus léger là ce week-end. Avec le 4 de bâton, on nous parle de joie, on nous parle de stabilité retrouvée aussi au niveau du foyer, dans vos relations avec vos proches, votre famille. Comment dire? Ouais, vous allez vous sentir plus léger d'un côté et puis quand même les pieds bien ancrés dans le sol, ouais, vraiment remettre de l'ordre dans ses idées, savoir ce que vous voulez, où vous allez, etc. On se reconnecte, on s'ancre ce week-end. On reprend les affaires, ces affaires où elles en étaient. On atterrit, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, on atterrit. Alors, à la coupe, on a le 7 de coupe, on nous parle de décision à prendre, on a l'as d'épée, bon, il y a une décision qui est prise, il y a une prise de conscience ici, il y a une idée qui germe. Ouais, on arrête de se prendre la tête, hein. On a le diable et on a le 10 d'épée. On essaye vraiment ouais, d'atterrir, de se remettre les idées en place, le cerveau dans le bon sens. Allez, on va prendre 9 cartes donc pour ce week-end. On va y voir plus clair. Alors, on commence avec le 3 de coupe. On nous parle ici avec le 3 de coupe d'amitié, de festivité, de célébration. Peut-être qu'il y a des sorties de prévues, des rencontres de prévues. On a le 9 de denier. Bon, ouais. C'est plutôt sympa. Au niveau des énergies, effectivement, c'est beaucoup plus léger. Ouais, on a l'as d'épée aussi. Alors, il y a des idées qui fusent. On se sent davantage ancré. On se sent davantage dans l'instant présent. On profite aussi des autres. Il y a peut-être donc voilà des sorties de prévues. Avec le 9 de denier, on va nous parler voilà d'être... Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer là au niveau matériel, peut-être une bonne idée que vous allez avoir pour acquérir plus d'indépendance financière. On a la carte du pape, on a la roue de fortune qui nous parle voilà, d'un déblocage, une situation qui se met à avancer. Alors avec la carte du pape, peut-être ici on va nous parler soit d'apprentissage, recevoir des conseils avisés, des conseils sages. On peut nous parler aussi d'engagement avec la carte du pape. Et vu qu'il y a le 3 de coupe, bon, peut-être qu'il y a des mariages qui sont prévus. On a la carte de la lune. On a le 10 d'épée. Le roi de denier. Alors au niveau matériel, c'est positif là.
On a la carte du pendu. Ouais. On lâche prise sur les contrariétés, on lâche prise sur ce qui a pu vous inquiéter, vous causer du souci. Avec la carte du pendu, c'est vraiment ce que je ressens. On fait confiance, on est davantage connecté à son intuition, on fait confiance à son intuition aussi. Et puis voilà, ça marche très bien parce qu'on a les idées qui fusent. On peut trouver par exemple des solutions. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Avec le 10 d'épée, j'ai l'impression vraiment que vous allez mettre de côté quelque chose qui a été un peu pénible, peut-être qui vous a contrarié, qui vous a mis dans le doute. Là, j'ai l'impression vraiment que vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la grande prêtresse. Je pense qu'il y a des compréhensions qui se font. C'est comme si d'un seul coup, il y a un voile qui était levé. On a la carte de la mort, on nous parle de renaissance, on a le chariot. Ouais. Il y a pu y avoir cette semaine des peurs qui vous ont retenu, des inquiétudes, des doutes, quelque chose, peut-être aussi une situation en particulier qui vous a contrarié. J'ai l'impression que là, ce week-end, on laisse ça de côté et puis on se sent un peu moins perdu. Voilà, on a de bonnes idées qui arrivent, on a de l'intuition, de la clairvoyance, peut-être aussi, alors soit on trouve une direction, on sait voilà, par quel bout commencer. Allez, on va recouvrir la première ligne, là, le 9 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de denier? Ouais. Le 9 de denier, le 6 de bâton et le 5 de bâton. Pour moi, on arrête de se prendre la tête. Alors, il peut y avoir effectivement des retrouvailles, une reconnexion avec des personnes dont on s'est éloigné. Le 6 de bâton, il va nous parler de victoire, de triomphe. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous réussit. On arrête de se prendre la tête. On arrête de se prendre la tête. On met fin à des conflits. Voilà, on fait la paix. La carte de la force, ici, elle nous parlait de bonté, de pardon, de compassion. Bon, là, clairement, on est dedans. Hein. Alors, sur le pape, on fait preuve de sagesse aussi. Sur le pape, on a le jugement et le 8 de coupe. Il y a quelque chose de libérateur, là. Il y a... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a coincé cette semaine, qui a bloqué. Peut-être au niveau d'une communication, peut-être... Alors ça peut être aussi des prises de tête au niveau administratif. Il y a quelque chose qui se débloque là ce week-end. Déjà d'une, parce qu'on va se sentir mieux, plus aligné avec soi-même. On va y voir plus clair aussi. Et puis, il y a peut-être des bonnes nouvelles, hein, avec la carte du jugement. Des bonnes nouvelles. Hein. Sur le 10 d'épée, le roi de denier et le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la justice. Ok, bon, il y a des réponses qui arrivent ce week-end. Et pour ce qui ne peut pas être... résolu, voilà, on le laisse de côté et on se dit j'y reviendrai plus tard. C'est pas ce week-end que je vais régler ça. Donc voilà, dès lundi matin, on s'y met. Mais oui, pour moi il y a cette idée-là. Et puis, alors il y a une phrase qui me vient, c'est si le problème a une solution, ça sert à rien de se prendre la tête puisqu'il y a une solution. Et de même, si votre problème, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas à se prendre la tête non plus, vu qu'il n'y a pas de solution, de toute façon on ne peut rien faire, vous voyez. C'est la phrase qui m'est venue en tête. Derrière on retrouve la carte de la mort, on a le roi d'épée, on a le 4 d'épée, voilà, on accepte aussi peut-être qu'on ne peut pas agir sur quelque chose, c'est pas grave, on met de côté, on profite et puis on verra ça par la suite. Allez, on va passer au sentimental. Allez, pour ce week-end des 4, 5 et 6 octobre. On a la carte du printemps, on nous parle de nouveau départ. On a aussi le moment cocooning, hein, donc ça va être un week-end placé sous le signe de la tendresse, où on va se faire du bien.
Alors, on a la période de rencontre, l'invitation et les communications, échanges et nouvelles. Alors, pour les célibataires, il y a peut-être des rendez-vous de prévus, il y a peut-être une rencontre qui se fait. En tout cas, c'est une bonne période pour ça. On a la carte de l'invitation. Bon, il y a peut-être des sorties de prévues. Bon, pour les célibataires et puis un peu pour tout le monde aussi. Derrière, on a la carte de la mise au point. On met les choses au clair. Allez, pour ce week-end, à la coupe, on a l'entourage proche, on a l'habitude, routine et lassitude. On a la mise au point, donc il y a peut-être des explications là. Ah, retour d'un ex. Communication et échange et nouvelles et l'invitation. Bon, il y a des communications peut-être avec un ou une ex pour certains d'entre vous, pour d'autres peut-être avec tout simplement, alors c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi amical, on retrouve quelqu'un, on discute avec quelqu'un, il y a besoin de mettre les choses au clair. Ouais, solitude et isolement, on sort de la solitude, on sort de l'isolement. Il y a, ben voilà, il y a des réponses ce week-end, il y a des réponses. Allez, on va prendre 9 cartes. On a la carte de l'hiver. Allez, on va prendre 9 cartes. Je vais arrêter de regarder tout ce qui saute. Ah bah il y a peut-être des choses à dire. Peut-être qu'il y a eu des communications qui étaient coupées et que là il y a une porte qui s'ouvre et on peut parler. Alors, on a base solide et constructive. On a la jalousie et rivalité. On a étape à franchir. J'ai l'impression qu'on met les choses au point là. Trahison, mensonge et déception. On revient sur ce qui a déçu. Amour partagé et heureux. En plein centre de votre jeu. Bon, une très belle énergie. Je pense que au niveau du week-end, ça va aller. On a la carte de l'évolution. Ouais. On avance. Les choses se débloquent. Les communications se débloquent. On parle de ce qui nous soucie, de ses peurs. Ok, faites preuve de sincérité. On a retour d'un ex qui ressort encore une fois. Il y a peut-être des choses qui... Ok, dispute et désaccord. Des choses qui reviennent sur le tapis. Derrière, on a l'imprévu et l'inattendu. Choix et décision et des soutiens. On sonne le rappel des troupes là. J'ai l'impression que on va parler d'une affaire, d'une histoire. Alors il y a peut-être des sorties de prévues, des rendez-vous avec un ex, une ex, avec quelqu'un du passé. Il y a l'entourage qui s'en mêle. On vous apporte du soutien. C'est ce que je ressens ici. Hein. Parce qu'on me dit, on sonne le rappel. On sonne le rappel des troupes, hein, les amis, la famille, etc. On essaye de... Alors j'aime pas ce mot-là, essayer. On fait en sorte, voilà, on fait en sorte de maintenir le cap. Alors, il y a besoin d'éclaircir certaines choses. Hein. On a jalousie et rivalité, trahison, mensonge et déception, peur et destruction. J'ai l'impression qu'il y a besoin de mettre les choses au clair là. Allez, on va regarder sur jalousie et rivalité. On essaie de raccrocher, on va essayer de raccrocher les wagons là. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'illusions, pas mal de doutes. Ok, emprise et manipulation. Alors attention pour certains, là, s'il y a un ex ou une ex qui revient, solitude et isolement. Ah, il peut y avoir aussi... ouais, on retrouve des... Alors, ce que je ressens, c'est... qu'on a pu se faire manipuler par quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous a éloigné de vos proches. Et c'est pour ça que j'ai le message raccrocher le wagon, c'est que là, il peut y avoir des retrouvailles. C'est-à-dire qu'on se dit les choses, on n'est plus séparés et on met les choses au clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit exactement? Vous voyez? La vérité, voilà. On connaît la vérité. Hein. Pour certains, vraiment, alors peut-être en rapport avec une relation qui s'est peut-être terminée, j'ai l'impression qu'on retrouve des personnes dont on s'est éloigné à cause de cette fameuse relation, vous voyez.
Et donc on s'explique un peu sur ce qui s'est passé. Moi j'ai cru ça, ah bah moi j'ai cru ça, etc. Vous voyez? Ouais, derrière on a la période de deuil. Pour certains il y a peut-être aussi, ben voilà, on a besoin de se rapprocher des siens suite à une séparation. Et peut-être aussi pour faire front commun. La présence de cet ex là qui... ça m'ennuie. Alors, trahison, mensonge et déception. On a changement et transformation. Ouais. Les choses s'arrangent. Et enfin sur... Ouais. La dernière ligne, peur et destruction dans la tristesse et la mélancolie et moment cocooning. Ouais. On cherche et on va trouver du réconfort là. On va parler pour moi de ce qu'on a traversé. Ouais, colère et violence et agressivité. Mais pour moi, ça c'est... le but là, le but pour ce week-end, ça va vraiment être de mettre les choses au clair, de s'expliquer, de se comprendre, voilà, de trouver un terrain d'entente. Alors pour certains, ça va être concernant un ou une ex. Bon, ça n'a pas l'air terrible, hein. Si c'est ça, ça n'a pas l'air terrible, apparemment, au niveau de la communication, ça bloque encore un peu. Pour d'autres, il y a vraiment des réconciliations. Mais pour moi, avec un entourage, avec des amis, de la famille, parce que justement, on a été séparés par quelqu'un d'autre. Allez, on va regarder pour chaque cas. J'espère que ça vous parle. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires, pour ce week-end ? Ouais, on a la carte de la paix envahit votre cœur et on a le respect envers soi et les autres. Et derrière, on a l'harmonie. Bon, c'est plutôt positif pour les célibataires. La paix envahit votre cœur. Vous vous sentez bien, vous êtes OK avec ce qui s'est passé. Peut-être que vous faites le deuil aussi d'une ancienne relation. Vous arrivez à vous ouvrir davantage. Hein, il y a peut-être que vous avez un rendez-vous où vous apprenez à connaître quelqu'un et vous vous livrez sur ce que vous avez traversé. Donc là, c'est positif dans le sens où vous arrivez à vous ouvrir de nouveau à quelqu'un d'autre. Pour les couples, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? On a la carte de la plume, je crois que c'est encore la carte de la paix. De la légèreté, on a la vérité est cachée et on a la purification, purifier votre corps et votre esprit. Derrière, on a la romance, on parle de romantisme, on parle d'amour. Bon, par contre, il y a... ouais, peut-être qu'on laisse de côté ce qui a été pénible. On évite d'y penser ou alors on se dit c'est pas le bon moment pour en discuter. On essaye de... Ah, encore une fois, ça revient, on essaye. Ouais, maîtriser ses émotions et réactions, voir ce qui se passe. La protection peut devenir une barrière. Bon, j'ai l'impression que ça a été chahuté là au niveau des émotions, au niveau des relations, et que là on avance un peu, pas en terrain miné, mais en se disant bon, qu'est-ce qui a pu se passer, comment ça a pu en arriver là. Bon, ok, j'essaye de... Ah, encore une fois, essaye, c'est pénible, de passer à autre chose, voilà. Hein, c'est ce qui sortait avec le tarot. Avec le taroscope, c'est-à-dire voilà, si on peut pas s'en occuper maintenant parce que bah voilà, on est, y a quelque chose de prévu, il y a une fête ou je sais pas quoi, tant pis, on verra ça plus tard. Et puis en attendant, on va pas se pourrir le week-end pour ça. Allez, pour les triangulaires, on a maîtrisé ses émotions et réactions. Ouais. On montre patte blanche là, hein, c'est marrant, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les triangulaires? On a la carte de la rancœur. Ouais, disons, il y a quelque chose là qui reste coincé, qui ne peut pas sortir. Parce que peut-être il y a d'autres personnes autour de vous, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose qui a blessé. Pour l'instant, on ronge son frein. On attend de pouvoir en parler. On attend aussi peut-être d'être un peu redescendu d'un étage. Derrière, on a la carte de la paix. Voilà, la paix envahit mon cœur. Et on a le papillon, l'insouciance et la joie vont ensemble. Bon, on se dit, on verra
On verra plus tard. On a la carte du secret. Ouais, il y a des non-dits, c'est pas très clair. On a envie de se parler, cependant, soit on ne peut pas, soit on se dit non, je suis trop énervée, vaut mieux que je fasse ça plus tard. Allez, on va prendre un dernier message. Bon, c'était costaud là cette semaine, hein. Allez, un dernier message pour les 4, 5 et 6 octobre. Ah, les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Et derrière, on a la carte de l'aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Ouais. Changez de lieu. Changez-vous les esprits aussi. Je pense que pour certains, vous allez être contents que la semaine se termine. Et voilà. Et demain est un autre jour. Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve dimanche pour la guidance de lundi. Passez un excellent week-end. Je vous embrasse. À dimanche.